Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 9 décembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'impact de la parole dans votre esprit. Et le verset d'ouverture est de Colossiens 3, verset 16 qui dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Le pasteur Christ dit, la parole de Dieu doit être profondément enracinée en vous pour que vous puissiez profiter de la vie de victoire sans fin dont parle la Bible. Lorsque vous êtes profondément enraciné dans la parole, rien ne vous ébranle. Vous gagnerez toujours, quelles que soient les adversités auxquelles vous faites face. Il ne suffit pas d'être simplement excité lorsque vous entendez ou étudiez la parole. Prenez le temps d'y méditer. Lorsque vous êtes enthousiastique extérieurement, que cela soit à cause de la victoire que vous avez vue et obtenue dans votre esprit et de l'impact que la parole a eu sur votre esprit. La gloire est manifestée lorsque la parole impacte votre esprit. Considérez Moïse. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits avec Dieu sur le mont Sinaï à recevoir les commandements, la peau de son visage brillait à cause de la gloire de la parole qu'il avait reçue de Dieu. Pour Moïse, les commandements n'étaient pas que des lois, ils étaient la vie. Alléluia. Lorsque vous contemplez et méditez profondément la parole s'empare de votre esprit et impacte votre corps physique, à tel point que la gloire de Dieu rayonne littéralement de vous. 2 Corinthiens 3, verset 18 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Fin du verset. La parole est là où se trouve la gloire. Au fur et à mesure que vous recevez la parole, l'intensité de la gloire dans votre vie augmente. Lisez à nouveau votre verset d'ouverture. Il dit que la parole de Christ habite en vous richement en toute sagesse. Colossiens 3, verset 16. C'est le moyen de vous garder enflammé, vivant toujours dans la victoire et étant tenace, inébranlable et établi en lui. Colossiens 2, verset 7 dit, la version amplifiée, « Ayez les racines de votre être fermement et profondément plantées en lui, fixées et fondées en lui, étant continuellement édifiés en lui, devenant de plus en plus confirmés et établis dans la foi, tout comme vous avez été enseignés, et abondant et débordant en elle avec action de grâce. » Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment important qui est la parole. La parole est la méthode par excellence pour pouvoir toujours vivre dans la victoire. La parole de Dieu dit quoi? Que mon peuple périt par manque de connaissance. Par la parole. La parole augmente notre sagesse. La parole fait que nous commençons à penser comme Dieu. Nous commençons à avoir la mentalité de Dieu. Une mentalité illimitée. Et la parole est négligée dans le corps du Christ. Quand vous partez à l'église, on vous dit priez, priez, priez. Mais la prière est bonne. Mais là, Jésus a dit, vous avez besoin de mon corps et de mon sang. Le corps de Christ, c'est la parole. De la même manière qu'un corps humain doit manger et boire 3 fois par jour pour grandir, de cette même manière aussi, le corps spirituel doit manger et boire plusieurs fois par jour pour grandir. Lorsque la Bible parle de la chair de Christ, il parle de la parole.
Lorsqu'il parle du sang, il parle du Saint-Esprit. Nous devons méditer la parole. Pas seulement la lire, mais nous devons l'étudier et la méditer. C'est comme cela qu'elle entre en nous et qu'elle commence maintenant à porter des fruits pour pouvoir grandir, pour pouvoir être en... Une fois que la parole est à nous, elle est en nous, on a reçu le réma, la parole maintenant devient vivante. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent la parole dans leur tête. Ils vont citer les Écritures, mais ils vivent une vie frustrée parce que la parole n'est pas encore devenue réalité dans leur vie. C'est juste le logos, c'est-à-dire l'écriture, mais pas encore le réma, pas encore la révélation. Et lorsqu'il n'y a pas de révélation de la parole, la chrétienté devient comme de la religion. On fait ça parce que Dieu nous demande de faire. On ne sait pas comment le faire, on ne sait pas pourquoi le faire. Et le pasteur ici nous explique que lorsque vous avez la parole en vous, vous êtes toujours vainqueur. On a un enseignement ici sur comment méditer la parole. Et chaque matin, on a des prières où on médite au moins un verset biblique. Donc, vous pouvez revenir pour chercher et puis comprendre ce que c'est que la méditation de la parole. Parce que la méditation de la parole n'a pas été vraiment expliquée dans le corps de Christ. Le mot méditer veut dire agar. En hébreu est agar. Agar il y a 3 niveaux. Agar veut dire d'abord imaginer, visualiser, ça là pour le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est murmurer, parler. Et le troisième niveau, c'est rugir, crier la parole. Et dans ces 3 niveaux, vous avez des révélations. Lorsque vous commencez à imaginer la parole, lorsque vous commencez à... Parce que l'être humain fonctionne en image. Lorsque nous pensons toujours en image. Et vous commencez à imaginer la parole. Et après ça, et même ça, vous pouvez avoir une révélation de Dieu, vous pouvez avoir un réma. Une fois que vous avez une révélation de Dieu, la parole est en vous, elle commence à porter des fruits, elle devient pour vous réalité. Par exemple, lorsque Dieu dit par exemple que quelque chose que vous mangez, vous ne serez pas empoisonné. Bon, je vais paraphraser, j'ai oublié le mot exact. Mais cette parole-là, beaucoup de chrétiens l'utilisent. Comme quoi nous ne pouvons pas être empoisonnés. Si nous buvons un breuvage mortel, voilà, nous n'allons pas mourir. Mais cette vérité, beaucoup de chrétiens ont bu des breuvages mortels, ils sont morts. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas été ancrée dans leur cœur. Ils ont entendu parler de la parole dans la Bible, mais n'ont jamais pris le temps de méditer. La parole de Dieu doit se méditer. Un chrétien doit avoir des temps d'études bibliques, des temps de prière et des temps de méditation de la parole. C'est très important. Et c'est par la méditation que nous devenons des chrétiens à succès. Dieu a dit quoi à Jésus? Si tu restes ma parole jour et tu la médites jour et nuit, tu vas toi-même te rendre riche. La parole est assez puissante pour te changer la manière de penser pour devenir riche. Il y a des chrétiens qui vont à l'église tous les jours, ils prient, mais ils ne savent pas pratiquer l'amour. Si vous êtes dans la parole, vous la méditez tous les jours, vous commencez à penser comme Dieu, vous allez commencer à aimer comme Dieu aime. Parce que la parole nous montre qui nous sommes et la parole nous fait devenir ce que nous sommes, ce que nous voyons. Nous sommes transformés chaque fois par la parole. Donc, quand vous entendez une parole, ne criez pas Amen, Amen, Amen. Non. Après le Amen, il y a une autre étape encore à faire. C'est de la méditer, de passer du temps avec la parole, afin de pouvoir la comprendre. Parce que derrière la parole, il y a toujours celui qui a écrit la parole, l'auteur, vit en nous. Et parce qu'il vit en nous, on peut avoir la révélation de ce qu'il voulait dire derrière cette parole à tout moment. Il suffit de lui demander. Il suffit d'avoir un temps avec la parole. La parole a aussi une relation avec nous que nous devons entretenir. Alléluia. Donc, il est important pour nous de pouvoir la contempler, pour qu'elle habite en nous richement. Si la parole n'est pas en vous, lorsqu'il y a un souci, automatiquement vous paniquez. Lorsque la parole est en vous, même si lorsqu'il y a un souci, vous ne pouvez pas paniquer. La parole sort et vous dit, tu peux le faire, tu es plus que vainqueur parce que voici ce que tu es. La parole elle-même vous fortifie. Elle a un ministère aussi. Elle vous fortifie. Alléluia. Nous allons faire la confession. Je cultive un appétit vorace pour la parole. Dans l'étude et la méditation.
La parole prend l'ascendant dans mon esprit et amène la gloire, l'excellence, les beautés et les perfections de Dieu, et à être vu en moi et à travers moi. La parole me met au-dessus dans la vie. Avec la parole dans mon esprit et sortant de ma bouche, je sers le Seigneur fidèlement. Et je lui apporte la gloire maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez mon Christ,